stay alone, but I don't mind. I met a new friend today. I can hear his voice in my head. It feels like he became a part of myself. He would call his ugly on me, and they will get the sinners out of my way. I'm so happy, but don't worry. No, I don't wanna take my medics today. They won't give up, they won't break down. They're made of steel. They won't give up, they won't break down. My army is made of steel. Bonjour à tous, nous sommes à Dijon pour les 2 heures VHC, c'est leur deuxième course cette saison, avec un plateau encore très intéressant, Joël. Oui, effectivement, c'est un plateau très intéressant puisqu'il est très éclectique, avec énormément de voitures présentes et très différentes les unes des autres, mais également un plateau très international, beaucoup de pilotes venus d'un petit peu partout, ici sur ce circuit de Dijon. Derrière nous, nous avons une magnifique TVR à moteur Ford V8. Malheureusement, elle ne pourra pas prendre le départ, mais ça montre bien l'éclectisme des pilotes présents et des voitures présentes. Oui, et cette TVR, je pense qu'on aura le plaisir de la voir au Paul Ricard pour préparer les 2 tours d'horloge, comme beaucoup d'autres participants. Côté météo, il fait très chaud, mais du coup c'est très orageux, donc ça va être encore très incertain jusqu'au bout. Joël vous emmène dans les stands. Nous sommes dans le box de la numéro 8, la Sesca Grac qui avait fait la pole position sur le circuit Bugatti. Malheureusement, après son tour de chauffe, elle s'est mise sur la grille de départ, mais elle n'est jamais partie, moteur cassé. On va aller voir son pilote et son préparateur pour savoir ce qui s'est passé. Elie Dubelli, la pole position sur le circuit Bugatti au Mans, mais la voiture on ne l'a jamais vue? Non, effectivement, lors des essais chrono, on a eu une coupure d'huile, ce qui a entraîné une casse moteur qu'on s'est aperçu le lendemain au moment du départ de la course. Une voiture curieuse, Sesca Grac, un super prototype. Comment se fait-il qu'on ne la voit pas plus souvent ou pas depuis longtemps? C'est une voiture qui a été restaurée il y a peu de temps et qui est toute neuve, c'est pour ça qu'on est en train de faire les essais. Bon, pour ce week-end à Dijon, on refait la pole? On va espérer faire la pole et surtout la course. On va demander peut-être à celui qui l'a un peu reconstruite de nous préciser un peu cette voiture curieuse. Nicolas, où est-ce qu'il est Nicolas? Nicolas va venir nous retrouver. C'est curieux cette auto. C'est une voiture un peu franco-anglaise, voilà. Motorisation de cette voiture alors? Actuellement, c'est un moteur Ford Duratec, qui est un moteur moderne, qui fait aux alentours de 220 chevaux. C'est plutôt bien adapté aux courses d'endurance en fait. Alors, c'est un proto très original. Il y en a eu combien de construits? C'est unique, non? Disons qu'il y en a eu 4 de construits à ma connaissance. Ça s'est notamment distingué en Coupe Simca Shell et aussi en course de côte, notamment avec Michel Pignard et Valex. C'est-à-dire qu'elles ont dû être équipées au départ de moteurs JRD, non? Tout à fait. C'était à la base moteur JRD essentiellement. Et je pense qu'il y en a eu certaines qui ont été montées avec un Cosworth FVC. Je pense que ça fait un ensemble très homogène. Le châssis est très très bon. Maintenant, il faut avoir la fiabilité. Voilà. Bon, Elie, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire? On va essayer de gagner, de finir les 2 heures. Bon, rendez-vous sur le podium? Ça marche. À demain, j'espère. Merci. En véhicule historique de compétition, il y a les grands classiques et puis il y a les voitures un peu exotiques. Mais parmi ces grands classiques, il y a forcément la Morgane à moteur V8 Rover. Philippe Louet et son préparateur José vont nous en parler, on va les rencontrer. Philippe Louet, avec José son préparateur. Une Morgane dans la cour, ça c'est tout le charme british. On aime les Anglaises. Et j'ai vous dire quand même, on est sur le circuit de Spa il n'y a pas longtemps. Oui, à Spa, au Summer Classic, il y a 15 jours. Alors la Morgane c'est quand même très particulier, faire rouler une auto comme ça, c'est tellement marginal qu'il n'y en a toujours qu'une. Oui, mais ça nous amuse parce que bon, la voiture est vraiment c'est anachronique et elle est très facile à conduire. C'est puissant, léger, ça freine bien, enfin on s'amuse.
Est-ce que dans le charme d'une anglaise, il y a toujours les petits problèmes? Les petits problèmes sont résolus par mon préparateur, José. Et en principe, on s'en sort bien. Bon, José, allez, on va dire la vérité. Je me mets là. La Morgane, c'est toujours des petits soucis quand même. Non, quand elles sont fiabilisées, c'est plutôt des autos relativement fiables. Alors, on sait que le moteur V8, il n'y a pas de problème, mais le reste, tout ce qui va avec. On s'en sert aussi un peu en conséquence, donc ça tient plutôt pas trop mal, puisqu'on fait quand même pas mal de courses d'endurance de 2 heures, et ça marche plutôt pas trop mal, on n'a pas de soucis particuliers. Bon alors, Philippe, pourquoi est-ce qu'on choisit une Morgane? Ça fait 30 ans que j'achète des Morgane. Ma profession, c'est de vendre des autos. J'ai toujours vendu des Morgane. Et à un moment, je me suis dit, je vais courir en Morgane. Alors, cette voiture date de 71. Et le V8 Rover a été monté dans un tas de voitures anglaises. Et c'est amusant de le retrouver sur la Morgane. Oui, on le retrouve sur les TVR, sur MGB V8, les Range Rover bien sûr. Mais Morgane a sorti ce modèle en 68 et a existé en différentes cylindrées, 3,5 litres, 4 litres, 4 litres 6. Mais c'est énormément coupleux et puissant, facile à conduire. Merci, rendez-vous demain. Merci. Au revoir. Merci. Grille de départ endurance, véhicule historique de compétition, les 2 heures de Dijon V2V, avec en pole position la Sesca Grac à moteur fort d'Elie Dubelli et Franck Metzger. Juste à ses côtés, on trouve la Chevron B16 de Stéphane Romecki et Stéphane Raffin. L'Elva MK8 et la Ford Falcon étonnante sont juste derrière. La GT40 de Vincent Bachelier. Ensuite, avec l'Elva de Yann Le Calvez. Il faut attendre la 7e position pour trouver la première Porsche, celle des tenants du titre. Bernard Moreau, Miguel Langin. C'est parti pour 2 heures de course. Quel départ, Joël! Ah oui, tout à fait, c'était pas prévu comme ça. Les 4 protos allaient s'expliquer. Mais Denis Almang avec sa Falcon, l'énorme américaine, a fait le spectacle, il a perturbé complètement les hommes de tête. Il a même failli toucher plusieurs fois les protos, qui se sont un petit peu méfiés par la suite. Et c'est ainsi que tout est rentré dans le rang par la suite. Mais n'empêche que ce début de course a été incroyablement spectaculaire. Stéphane, tu es le pilote de la Chevron numéro 9, tu as pris le départ et tu as eu un problème tout à l'heure, ta voiture a commencé à prendre feu, elle avait une fuite, raconte-nous ce qui s'est passé. Je sentais qu'il y avait quelque chose avec l'essence et vraiment sur la fin j'ai vu sur la ligne droite des stands qu'il y avait quelque chose qui giclait dans la voiture et ça n'a pas loupé parce que dans le tour j'ai senti quand même beaucoup d'essence, plus que la normale. Finalement, dès que j'ai ralenti, il y a dû avoir une étincelle et ça a tout de suite pris feu. Ok, écoute, remis tes émotions apparemment, t'as bien géré je pense de t'arrêter à côté des pompiers, ça a à mon avis pas mal sauvé la voiture quand même. Écoute, remets-toi bien et puis à la prochaine, merci. Merci. Je suis avec Denis Almang. Denis, t'as pris le départ sur la Ford Falcon numéro 62, ça devait être sympa le départ, t'as pris un départ vraiment impressionnant. Oui, le départ était très, très sympa parce qu'on a une voiture qui est très performante, qui a beaucoup de chevaux, tout le monde le dit, mais c'est quand même relativement vrai. Et c'est vrai que le départ est vraiment magique parce qu'on peut prendre 1 ou 2 lignes devant nous et là, être en 2e ligne, ça permet de passer devant et de faire le spectacle sur le début de course. C'est toujours un moment plaisant pour nous. Écoute, on te souhaite une bonne fin de course et on te verra sur le podium des caisses à porte, comme on dit. D'accord, merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis avec Michel Nourry, le pilote de la numéro 10. Michel, tu as pris le départ et là, vous êtes en tête du groupe 3. Tu roules avec Bernard Salam qui est au volant maintenant. Raconte-nous tes sensations au volant de la voiture. Je suis parti quand même après toutes les années de course avec une petite boule à l'estomac en me disant
Devant, il y en a 3, comment je vais faire? Donc je suis parti tranquillement, assuré, puis ma foi, à chaque tour, ça amélioré. La voiture était vraiment nickel. Super tenue de route et je les ai doublés. Puis voilà, j'ai pris mon petit train tranquillement, bien. On est premier, j'espère que ça va continuer. Comme quoi, le coup de volant, ça se perd pas. Normalement non, je m'aperçois là, je suis même reparti en rallye et puis d'avoir fait un 3e tour au scratch le jour au rallye de Dieppe, je suis archi motivé et je pense que ça se perd jamais. Je pense. Et la passion non plus d'ailleurs. À la passion, ça c'est sûr, là ça se perd. Pour moi, je sais pas quand est-ce qu'elle va se perdre, mais bon. Merci Michel, on te souhaite une bonne fin de course et sûrement sur le podium. Je l'espère. À tout à l'heure. D'ailleurs. Une course d'endurance, encore une fois rebondissement, Joël, comme d'habitude, et ça commence par la Chevron B16 numéro 9. Ah oui, complètement. On s'attend bien sûr à des rebondissements d'une course comme ça. Mais là, c'était assez spectaculaire puisque Remeki s'arrête heureusement à côté d'un poste incendie, à côté des pompiers, parce que la voiture commençait à prendre feu, il était temps. Et en plus, il était 2e, donc malheureusement, c'est l'abandon. Et ce ne sera pas tout, Joël, d'un autre incident sur l'Elva de Yann Le Calvez, qui était en 3e position. Il perd sa roue d'Ampoisse, part à la faute, bien entendu, et le safety car sort à ce moment-là. Ah oui, effectivement, ça c'est l'événement qu'on n'attendait pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui permet d'avoir une superbe bagarre entre les Suisses, puisque la 934 des pilotes suisses et la 2,8 RS se retrouvent dans un mouchoir jusqu'à l'arrivée, belle bagarre. Finalement, c'est la 934 qui l'emportera sur la 2,8. Donc ils terminent respectivement 2e et 3e du groupe 4 et c'est les champions en titre sur la numéro 1, Bernard Moreau et Miguel Langin qui gagnent cette catégorie et finissent à la 2e place au scratch. En 3e position scratch, on retrouve l'Elva numéro 4 de Ganzini et Aloën Besson. Alors l'Elva numéro 4 récolte un petit peu les lauriers perdus par la petite sœur numéro 3, effectivement. Mais il faut un parcours sans faute et Marc-Alain Besson fait un superbe parcours en fin de course. Il a été très vigilant. Il va aller se méfier du retour des Porsche. Et les vainqueurs de cette course sont Franck Metzger et Elie Dubelli sur la Grac numéro 8. Mais ils avaient des soucis de boîte de vitesse, non? Ah bah oui, parce qu'il a perdu effectivement d'abord la 4e, mais j'ai bien l'impression qu'il a perdu la 3e. Personne n'en savait rien, on pensait qu'il levait le pied parce que c'est la fin de course, ils assuraient. Pas du tout, juste avant l'arrivée, il pouvait très bien tomber en panne de boîte de vitesse juste avant la ligne. Dans ce podium proto, la 3e sera la Sport 2000 de Schlesinger et Jones. Et à noter donc la superbe performance de Denis Allemand et Patrick Andréoli donc avec leur Ford Falcon. Ils termineront 7e, on sait que la voiture est gourmande. Et belle position de Nouri et Salam. Ah bah oui, ça rappelle de fantastiques souvenirs. 2 pilotes des 24 heures du Mans qui sont toujours là, qui courent toujours, alors qu'ils ont couru il y a, allez, je vais le dire, il y a 40 ans. Les 24 heures du Mans, c'est assez incroyable. C'est des pilotes qui pilotent toujours et au plus haut niveau. La preuve, avec cette voiture, ils remportent le groupe 3 sans laisser aucune chance à leurs adversaires. On se retrouvera après les vacances, ça sera au Paul Ricard, toujours pour 2 heures, les 31 août, 1er et 2 septembre. Salut! À bientôt! Alors, dès le départ, devant, juste quelques centaines de mètres en 2e position dans l'émeute, mais après, sans faute parfaite, la voiture a été parfaite. Une grosse bagarre quand même au départ, il a fallu 2 tours pour reprendre la tête. Petit souci, au bout d'1 heure, on était problème de 4e, obligé de rouler en 5e et 3e pendant l'heure et demie restante. Ah ça, on ne l'a pas su, ça, on ne l'a pas su, donc vous ne l'avez pas dit parce que pour pas donner un petit espoir à vos adversaires, en fait, Élie. Exactement, ça s'est ressenti un peu dans les chronos, on a perdu que 5 petites secondes et après on s'est ramené à 2 secondes des chronos du temps de roulage. Et en plus, les adversaires directs, malheureusement, ont eu des soucis, donc ça a conforté votre position. Exactement, on a même bénéficié d'un petit safety car à la fin pour le ravitaillement, enfin changement de pilote. Donc la chance a tourné par rapport au Mans. J'ai vu ça effectivement au Mans, hein. Et bien évidemment, dès l'arrivée, tout faux si je puis dire. Cette fois-ci, Franck, un sans faute, un régal cette voiture. Ah, la voiture, elle est super, elle marche, c'est génial, super châssis. Le moteur, c'est pas un très gros moteur, mais on a un châssis exceptionnel. Là, on a eu de la chance, il était bon que la course se termine, on n'avait plus de boîte du tout. J'ai fait les 5-6 derniers tours en 5e sans changer de vitesse, je ne pouvais plus sortir les rapports. Bon, et puis ça s'est bien passé, il n'a pas plu non plus, bon, impeccable. En tout cas, bravo messieurs, rendez-vous à la prochaine, à nouveau pour remettre ça, et puis peut-être aux 2 tours d'horloge, j'espère bien. Oui, je pense qu'on sera là, on va essayer de toutes les faire. Tant que la voiture marche, on sera là. C'est une voiture pour gagner les 24 heures, ça, si je puis dire.
On va déjà essayer de faire des formats 2 heures fiables toute la saison et après on verra sur les 24 heures. Pour les 24 heures, on peut pas l'utiliser celle-là. Non, celle-là ne sera pas baisée, mais avec une autre. Peut-être, on est en train de regarder. Là, il y a 2-3 options. On est en train de choisir la meilleure. Surtout pas manquer ça, quoi. Ah non, on sera là. Très bien, merci à vous les amis, on compte sur vous, on vous retrouvera là-bas.